Maintenant que nous avons bien revu l'addition et la soustraction avec retenue, que vous êtes devenus des champions, nous allons apprendre à résoudre des problèmes de mathématiques. Alors vous rencontrez souvent une difficulté, c'est que vous ne savez pas quelle opération choisir entre l'addition et la soustraction. Nous allons justement travailler pour savoir quelle opération il convient de prendre à chaque fois. Prenez votre deuxième fichier de mathématiques, le fichier vert, à la page 22. Regardons ici cette image. Prenez le temps de lire. Maintenant que tu as lu, tu as donc compris que la femme qui est au téléphone, sans doute la directrice, a reçu moins de classeurs que ce qu'elle avait commandé. Celle-ci se demande combien ils auraient dû recevoir de classeurs. Pour pouvoir trouver facilement la réponse, il convient de modéliser le problème. Modéliser, ça veut dire qu'on va essayer de dessiner un modèle pour pouvoir résoudre le problème. On va donc travailler avec ce qu'on appelle des modèles en barres. Pour t'expliquer ce qu'est un modèle en barres, je vais prendre une vraie situation. Tu as devant toi 4 boutons d'or et 2 pâquerettes. Je les ai représentés ici avec 4 cubes jaunes et 2 cubes verts. C'est ce qu'on appelle une représentation concrète, c'est-à-dire qu'on utilise de vrais objets pour représenter la situation. Je peux également utiliser un dessin. Tu vois devant toi un dessin avec les 4 boutons d'or et puis les 2 pâquerettes. C'est ce qu'on appelle une représentation imagée. Ça veut dire qu'on va utiliser des dessins donc pour représenter la même chose que les objets. Je peux également décider de représenter cette situation avec des symboles. Tu verras que cela te servira. Je peux également décider de représenter cette situation avec des symboles. Tu verras que cela te servira quand tu utiliseras de grands nombres. J'ai tout d'abord 4 carrés jaunes qui représentent les 4 boutons d'or et 2 carrés violets qui représentent les 2 pâquerettes. Je peux également les représenter avec des barres. Une barre de 4, une barre de 2. Ça, c'est le modèle en barres. On appelle cela une représentation abstraite. Cela veut dire qu'on utilise des symboles pour représenter des objets. Avant de continuer, prends cette feuille annexe, modèle en barres. Tu vas devoir associer chaque problème, qui sont ici, au modèle en barres qui correspond et à la phrase mathématique, c'est-à-dire à la bonne opération qui correspond. Prends le temps de bien lire et d'essayer de comprendre quel modèle en barre correspond au problème. Reprends maintenant ton fichier à la page 23. Nous allons lire la première bulle d'Alice. J'ai 10 timbres français et 20 timbres italiens. Combien ai-je de timbres en tout? Alors, qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche combien Alice a de timbres. J'ai représenté pour toi avec des objets les timbres d'Alice. Tu vois devant toi 2 grandes barres qui représentent les timbres d'Alice. Nous avons d'un côté les 10 timbres français et de l'autre côté les 20 timbres italiens. Là, j'ai pris de vrais objets. C'est donc la représentation concrète de la situation. Maintenant, si tu reprends ton fichier, on voit dans un premier temps une représentation imagée avec les dessins des 10 timbres français et à côté les dessins des 20 timbres italiens. Représentés par les petits cubes et ensuite par des symboles. Nous avons 10 carrés roses pour représenter les timbres français et 20 carrés verts pour représenter les timbres italiens. Ça nous donne une barre de 10 et une barre de 20. On a une première partie, les 10 timbres français, et une deuxième partie, les timbres italiens. On va chercher combien ça fait en tout. Lisons maintenant la bulle d'Idriss. 10, première partie, plus 20, deuxième partie, ça fait combien en tout? Il va faire donc l'opération 10 plus 20 égale pour trouver. Voilà la technique maintenant de Maëlle. 20, première partie, plus 10, deuxième partie, égale combien en tout?
Maëlle se dit d'ailleurs, le tout est plus grand que les parties. Ce qui est logique puisque les parties, c'est qu'une partie des barres. Et le tout, c'est l'ensemble. Tu remarqueras que Idriss a fait comme opération 10 plus 20 et que Maëlle a fait 20 plus 10. Calcule combien ça fait à chaque fois et regarde bien les résultats. Tu verras que ce sont les mêmes. Tu peux maintenant compléter ton fichier. Tourne la page et prends la page 24. Lisons maintenant la bulle d'Adèle. C'est une nouvelle histoire. J'ai 13 timbres. 6 d'entre eux sont des timbres français. Tous les autres sont allemands. Combien ai-je de timbres allemands ? Tu remarqueras que cette fois-ci, on sait combien Adèle a de timbres en tout. On sait qu'elle en a 13. On veut savoir combien elle a de timbres allemands. J'ai représenté avec mes cubes, tout d'abord, les 6 timbres français, car on sait ici que 6 d'entre eux sont français. Nous allons rajouter autant de timbres pour qu'à la fin, nous ayons 13 timbres. On en a 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous avons maintenant les 13 timbres. Dans cette situation, on connaît la première partie, les 6 timbres français, mais on cherche combien il y a de timbres dans la deuxième partie. On sait combien il y a de timbres en tout puisqu'on sait qu'il y en a 13. Maëlle et Idriss n'ont pas la même technique pour trouver combien ça fait. Dans un premier temps, Idriss se pose la question. 6 plus 11 égale 13. Il va compter combien il y a entre 6 et 13 pour savoir combien il y a de timbres allemands. De son côté, Maëlle, lui, se dit « J'ai 13 timbres, je sais que j'en ai 13. Si j'enlève les 6 timbres français, combien cela fait-il de timbres allemands ?» Il fait donc l'opération 13 moins 6. À toi de compléter les deux opérations ainsi que la phrase réponse. Nous avons vu que pour une petite histoire, un petit problème de mathématiques, on pouvait utiliser 3 types de représentations. D'abord, la représentation concrète. Ça veut dire qu'on utilise des vrais objets pour représenter une petite histoire. On peut aussi utiliser la représentation imagée. Ça veut dire qu'on utilise des images pour représenter une petite histoire. Mais également la représentation qu'on appelle abstraite. Ça veut dire qu'on va utiliser des symboles pour représenter une situation. Tu te rappelles, nous avions les carrés ainsi que les barres. Pour les histoires avec des tout petits nombres, comme ici 4 boutons d'or et 2 pâquerettes, 4 et 2, on peut facilement utiliser des vrais objets. Mais quand tu vas avoir des nombres avec des centaines, là, le modèle en barre va s'avérer être très intéressant. Parce que tu pourras représenter de façon très rapide des très grands nombres. Nous avons vu que pour une petite histoire, un petit problème de mathématiques, on pouvait utiliser 3 types de représentations. D'abord, la représentation concrète. Ça veut dire qu'on utilise des vrais objets pour représenter une petite histoire. On peut aussi utiliser la représentation imagée. Ça veut dire qu'on utilise des images pour représenter une petite histoire. Mais également la représentation qu'on appelle abstraite. Ça veut dire qu'on va utiliser des symboles pour représenter une situation. Tu te rappelles, nous avions les carrés ainsi que les barres. Pour les histoires avec des tout petits nombres, comme ici 4 boutons d'or et 2 pâquerettes, 4 et 2, on peut facilement utiliser des vrais objets. Mais quand tu vas avoir des nombres avec des centaines, là, le modèle en barre va s'avérer être très intéressant. Parce que tu pourras représenter de façon très rapide des très grands nombres.